Chaque vendredi soir, sans aucun doute, vous aide quand vous avez un problème. Nous téléphonons à celui ou celle qui vous pose ce problème. Vous êtes victime d'une injustice, d'un conflit familial, d'un problème de voisinage, d'un problème dans votre vie de tous les jours. C'est le 0826 107 109. Le coût de l'appel apparaît également sur votre téléviseur. Ce n'est pas un appel surtaxé. En appelant à ce numéro-là, vous nous expliquez votre problème, vous laissez vos coordonnées. Nous vous rappelons pour mener notre enquête. Et si vous ne savez pas ce qu'est une femme en colère, vous allez tout de suite le comprendre, car nous accueillons maintenant une dame qui avait un bel appartement, une belle maison, qui s'est transformée en taudis. Pourquoi? Nous allons le découvrir avec un reportage. Accueillons-la maintenant. Il s'agit de Chantal Betch. Chantal Betch, 48 ans, loue sa maison à une famille nombreuse en août 2002. Non seulement elle ne perçoit aucun loyer, mais sa maison est devenue un taudis. Bonsoir Chantal. Alors Chantal a le sourire, un sourire de circonstance parce que nous sommes à la télévision, mais il y a longtemps qu'elle l'a perdu son sourire. Hein. Nous allons voir le reportage de Coraline Cortot, c'est vraiment devenu un taudis maintenant. Oui, tout à fait. À cause d'une locataire. Du locataire. Alors c'est vrai qu'on se met souvent ici du côté des locataires, mais il faut aussi se mettre du côté des propriétaires qui malheureusement ont de drôles de mésaventures. On regarde le reportage et on va essayer de voir ce qu'il convient de faire. Le reportage est signé Coraline Cortot, regardez bien. Bonjour. Bonjour. On voudrait voir madame. Elle est pas là. On vient visiter. J'aurais pas de question. C'est le domicile de ma mère, donc je laisse personne Je entrer. suis chez moi également, monsieur. Non. Si J'ai vous vous un droit décampez de du visite. jardin, j'appelle les flics. Ah bah appelez-les. Ouais, bah ça risque de vous faire tout drôle alors. J'ai la rage. J'ai la rage et puis quand je vois ce petit morveux de 24 ans, on lui passe le nez, il y a encore le lait de sa mère qui sort, qui ose me dire vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez pas le droit de rentrer, j'ai envie de le prendre et puis de lui coller une fessée. Chantal Betch est en colère. Cela fait aujourd'hui 1 an qu'elle se bat pour récupérer sa maison. 1 an qu'une locataire indélicate ne paye plus ses loyers. 1 an que sa maison se dégrade à vue d'œil. En voici un bref aperçu. Visite guidée en caméra cachée avec Chantal. Non, n'ayez pas peur, il est attaché. Regardez le terrain, l'état du terrain. Mes arbres. Elle m'a arraché mes arbres comme ça. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh, mon terrain. Des arbres arrachés, un jardin laissé à l'abandon, dans la montée d'escalier de l'huile de vidange sur les murs, bref, rien de très reluisant. Quant à l'intérieur, nous ne le verrons pas, mais Chantal a bien des raisons d'être inquiète. Partout où sa locataire passe, c'est un carnage. Voici l'état dans lequel elle a laissé sa précédente habitation. Tout commence en septembre 2002. Chantal Betch veut louer sa maison, mais elle vit à 200 km de là. Elle s'adresse donc à un agent immobilier de la région. Il s'avérait que c'était un ami de longue date. Je le connaissais depuis une quinzaine d'années. Et il s'est proposé gentiment de me louer ma maison. Donc je lui ai donné les clés en toute confiance. Il m'a dit je m'occupe de tout, je te trouve des locataires sérieux, je te fais l'état des lieux, etc., etc. L'homme semble efficace. En quelques jours seulement, il trouve la locataire idéale. Il m'a dit j'ai trouvé des locataires très sérieux, tout va bien. Il a mis en avant qu'elle travaillait donc au tribunal de grande instance, qu'elle percevait des salaires du ministère de la Justice. C'est surtout cela qu'il a mis en avant, qu'elle avait de l'argent et que tout irait bien. Chantal est ravie, sa maison ne sera pas restée vide longtemps. L'agent immobilier lui envoie le bail, elle le signe en toute sérénité. Mais elle va très vite le regretter. 1 mois passe, puis 2, puis 3, toujours aucun loyer. Au mois de décembre 2002, donc le banquier a commencé à me téléphoner, à s'affoler. On était à 3 mois de retard. Et donc je suis montée pour rencontrer l'agent immobilier qui m'a dit non, tout va aller, je m'en occupe, ne t'inquiète pas, tu peux repartir tranquille, je vais aller la voir. L'agent immobilier est plutôt rassurant, Chantal lui fait encore confiance. D'après lui, ce n'est qu'une question de temps. 3 autres mois passent et toujours pas de loyer, mais Chantal, elle, doit rembourser le crédit de la maison. Son banquier s'impatiente, Chantal veut des explications. En mars 2003, accompagnée de l'agent immobilier, elle rencontre sa locataire chez elle pour la première fois. C'était effectivement une vision d'horreur, c'était épouvantable, le jardin était complètement dégradé, l'intérieur de la maison, ça sentait énormément mauvais, on avait des excréments de chiens un peu partout. Chantal est paniquée, sa locataire aurait alors tenté d'arrondir les angles.
Elle m'a rassurée en disant non, ça va, j'ai des retards de loyer, mais je vous assure, avec sa petite voix mielleuse, tout va s'arranger, tout va rentrer dans l'ordre, je vais refaire le jardin, je vais refaire les travaux, vous verrez, tout va aller. Mais Chantal doute. Loyers impayés, dégradation, elle ne reconnaît plus sa maison. En avril 2003, excédée, elle se retourne contre l'agent immobilier. Sa réaction est pour le moins stupéfiante. Il a bien vu que j'étais vraiment remontée contre lui, parce que c'est à cause de lui que j'étais dans cette situation. Et il m'a jeté un papier à la figure, d'un air de dire « Maintenant, tu te démerdes. Tu te débrouilles, ma fille. » Un papier, mais pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du verdict d'un jugement prononcé en janvier 2003 à l'encontre de la locataire de Chantal. La locataire est reconnue coupable de faux en écriture et condamnée à 2 mois de prison avec sursis. Chantal tombe des nues. Elle demande des explications à l'agent immobilier. Je lui ai demandé qu'est-ce que c'est de cette histoire, depuis quand à ce papier-là, parce qu'il datait du mois de janvier de 2003 et nous on était au mois d'avril, fin avril 2003. Donc ça faisait plusieurs mois qu'il était au courant et je n'avais pas été avertie. Pourquoi l'agent immobilier n'a-t-il pas averti Chantal des problèmes qu'il rencontrait avec sa locataire et surtout de sa condamnation en justice? Chercherait-il à se dégager de toute responsabilité? Toujours est-il qu'il n'a pas vérifié la quittance de loyer fournie par la locataire. Car regardez bien, c'est un faux. La locataire aurait honoré son loyer d'août 2002. Or, c'est impossible. Nous avons retrouvé la propriétaire qui louait sa maison à cette époque. Thérèse Regnault est formelle, cela faisait déjà plusieurs mois qu'elle ne percevait plus de loyer. Le dernier loyer honoré, celui du mois de mai 2002. Après, plus rien. Heureusement, Madame Regnault a finalement récupéré sa maison en septembre 2002. Mais dans quel état? Donc, quand on ouvrait la porte, on trouvait une odeur vraiment insupportable. C'était vraiment horrible comme odeur. Ici, dans cette cuisine, il y avait 2 sacs poubelles ouverts avec des déchets alimentaires dedans. Sur les murs, c'était plein de gras, du gras par terre, des petites bêtes collées au plafond. Dans la salle de bain, alors c'était pareil, il y avait un sac qui était accroché là, avec des couches dedans, enfin toutes sortes de saletés. Alors cette chambre-là qui avait été refaite à neuf du temps du locataire précédent, elle était bleue. Madame a déchiré tout le papier en laissant juste la pelure. Il y avait un petit bout de papier bleu qui restait. La moquette était arrachée, enlevée. Ici, il y avait une grande tache noire, ça voulait dire que les chiens devaient coucher là. Il y avait des excréments de chiens un peu partout, mais des odeurs insoutenables. C'était vraiment un taudis, c'était pas habitable. Nous, pour nous, c'était un chenil, cette maison. Si Thérèse a récupéré sa maison, Chantal, elle, ne peut pas y mettre un pied. Mais aujourd'hui, elle a décidé de s'y rendre. Quel accueil sa locataire va-t-elle lui réserver? Bonjour. Bonjour. Dans quelques instants, la suite de notre enquête. Madame Betch veut renouer le dialogue avec ses locataires, mais la partie n'est pas gagnée. Moi je travaille et je paye pour vous. Et alors que j'en ai foutu? Eh oui, voilà. Comment a-t-elle pu se retrouver dans une telle situation? Tu n'as pas pu avoir les feuilles de paye parce qu'elle n'a pas travaillé depuis plus de 3 ans. Eh bien, donne-moi-les, je te demande les papiers, tu ne me les donnes pas. Elles sont où ces feuilles de paie, monsieur? Donne-moi-les. À la gendarmerie. À la Non, gendarmerie. c'est faux, ils ne les ont pas. L'agence immobilière a-t-elle une part de responsabilité? Est-ce que vous étiez, vous, monsieur, parce que ça semble être le nœud du problème, au courant qu'il y avait eu des problèmes avec cette même locataire dans une autre location? C'est ce que Madame Betch et notre équipe vont tenter de découvrir en téléphonant. Ça se passe juste après la publicité. Madame Betch est avec nous ce soir parce que sa locataire est devenue son pire cauchemar. Faux dossiers, loyers impayés, dégradation de sa maison, cela dure depuis 1 an. Je suis chez moi également, monsieur. Non. Si vous décampez du jardin, j'appelle les flics. J'ai la rage et puis quand je vois ce petit morveux de 24 ans, on lui passe le nez, il y a encore le lait de sa mère qui sort. J'ai envie de le prendre et puis de lui coller une fessée. Au cours de notre enquête, Chantal va rencontrer sa locataire en caméra cachée. C'est la suite de notre reportage. Bonjour. Bonjour. On voudrait voir madame. Elle est pas là. Vous êtes son fils. Exactement. Bon, alors voilà, je suis venue avec un ami. Ouais. On vient visiter. Il n'en avait pas question. Et pourquoi il n'en est pas question? Parce que Bah dites-moi pourquoi. vous n'avez aucun droit d'être ici. Ah si, monsieur, j'ai Ah un non. droit de visite, je suis Non. désolée. Si vous décampez du jardin, j'appelle les flics. Ah bah appelez-les. Ouais, bah ça risque de vous faire tout drôle alors. Je suis pas ici chez moi, c'est le domicile de ma mère, donc je laisse personne Je entrer. suis chez moi également, monsieur. Non. Vous avez quel âge? T'as presque 24 ans. Vous travaillez pas? Non du tout. Bah moi je travaille et je paye pour vous.
Et alors que j'en ai à foutre? Eh oui, voilà. 1 heure plus tard, nous décidons de revenir sans Chantal dans l'espoir de trouver la locataire. Nous sommes en caméra cachée, c'est elle, en personne, qui nous répond. Non, ça, de toute façon, personne ne rentrera dans la maison tout le temps j'y suis. Elle va soigner parce que... elle est frappée. Hein. Franchement, honnêtement, elle est frappée, hein, je vous dis. Hein. Loyers impayés, fausse quittance, comment l'agent immobilier a-t-il pu accorder la location à cette personne? Toutes les vérifications d'usage ont-elles été effectuées? C'est la dernière étape de notre enquête. Nous nous rendons à l'agence immobilière en caméra cachée pour avoir des explications. Le directeur est présent. Tout de suite, il se montre très agressif. Madame, vous sortez d'ici, s'il vous plaît. Attendez, S'il vous plaît. De mon bureau, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous sortez de mon bureau. Vous avez quelque chose Dites à à madame de cacher? sortir. Non, attendez, vous avez quelque chose à Du cacher? tout. Mais je Et ne bien alors, reçois personne, pourquoi vous ne... Moi, j'ai un avocat. Il est là pour parler à ma place. OK? Monsieur, les caméras sont là, donc On n'est pas en Ils train sont de là, ils sont filmer. là ou sont pas là. Moi, je n'en ai rien à foutre. monsieur, je Je vous... ne pas de me Allez, brutaliser. Moi, je suis pas... vous recevez au moins madame ou pas? Non, c'est pas la peine. Vous ne recevez pas, madame? Personne. Vous n'avez rien à dire? Non. Donc on va vous mettre en cause sans aucun doute. Je m'en fous de votre sans aucun doute. D'accord. Hein, Parce comme que de vous je vous m'en fous. occupez... Allez, hop. Si vous vous occupez des locations comme vous vous occupez des ventes, eh bien, ça va pas être triste. Bon courage, messieurs, dames. Le dialogue est impossible. Comme Madame Regnault, Chantal a décidé de porter l'affaire en justice. En attendant, elle se retrouve dans une impasse. Je dors pas la nuit, je suis dans une fatigue extrême. Je pense à tout ça, ça peut avoir des conséquences graves. Si la situation perdure, je vais tout perdre. Je vais tout perdre. Le reportage de Coraline Cortot. J'aimerais tout de suite rebondir sur ce que vous venez de dire en fin de reportage, madame. Quand vous dites ça peut avoir des conséquences graves, je peux tout perdre, c'est-à-dire? Bien, j'ai un prêt qui n'est pas remboursé. Actuellement, je suis le dossier est traité par le contentieux. Et donc? Et donc, eh bien, la maison risque d'être saisie. Puisque c'était les loyers qui devaient payer. C'était les loyers qui payaient les emprunts. Juste un point de détail avant d'aller plus loin. On est bien d'accord, maître Novakovic, que le seul droit qu'ait cette dame locataire, c'est qu'effectivement, madame n'a pas le droit de rentrer chez elle, même si cette maison lui appartient. On ne peut pas rentrer chez son locataire comme ça. C'est tout le problème des squatteurs d'ailleurs. Hein. Une personne qui habite une maison et la squatte, malgré tout, le propriétaire ne peut pas se faire justice à lui-même et doit saisir le tribunal pour solliciter son expulsion. Alors, on a bien compris que le problème de cette dame, c'est qu'il n'y a plus aucun dialogue. Mais pire encore, c'est cet agent immobilier qui était un ami au départ, qui visiblement doit l'être beaucoup moins aujourd'hui, semblait, et vous allez peut-être nous le confirmer, être au courant qu'il y avait des problèmes avec cette dame au moment où il vous a loué. Où il lui a loué cette maison. Tout à fait. Il était au courant puisque l'ancienne propriétaire, Madame Regnault, lui a téléphoné à plusieurs reprises pour le mettre en garde. Combien de loyers de retard à ce jour? Elle n'a pas payé depuis qu'elle est rentrée. Ça fait combien de loyers? 1 an. Bon, Oui. maître Novakovic. Alors bon, dans cette affaire, l'agent immobilier a très mal exécuté son contrat de mandat. Donc très rapidement, au bout de 3 mois de non-paiement des loyers, il aurait dû saisir un huissier pour qu'il délivre un commandement de payer. Et il engage sa responsabilité civile. Alors, dans quelques instants, nous allons donner bien sûr quelques coups de fil pour essayer d'avancer un peu, sans grand espoir au niveau du dialogue. Hein. Quand on voit la façon dont vous avez été reçu par la locataire et par l'agence en ce qui concerne notre journaliste, je ne sais pas si le dialogue va aboutir, mais on va au moins tenter. Voilà. Et je tiens également à préciser que lorsqu'elle assignera, suite au commandement de payer qui sera délivré par l'huissier, donc il y a un délai de 2 mois pendant lequel la locataire doit régler impérativement ce montant impayé, donc à ce moment-là, elle peut assigner l'agent immobilier et solliciter le paiement de dommages et intérêts. Madame, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de cette émission, sachant qu'il y a tellement de problèmes dans votre dossier que je vous demande d'en choisir un parmi tous les problèmes? Je souhaiterais d'abord, dans un premier temps, qu'elle parte, que je récupère mon logement. Peu importe dans l'état, mais qu'elle parte. Deuxièmement, eh bien, obtenir réparation de la société immobilière. Parce que c'est à cause d'eux, c'est eux qui l'ont mis à l'intérieur. J'ai confié mes clés en toute confiance. Donc je veux obtenir les loyers de retard et donc la remise en état de mon logement. Allez, nous allons dans un premier temps appeler carrément la locataire pour essayer de voir si elle accepte de nous dire quelque chose. Mais encore une fois, vu la façon dont nous avons été reçus, ça promet un petit peu de sport. Voyons si elle est chez elle. Appelons-la. On m'indique à l'instant que le numéro n'est plus attribué. Donc déjà... Non, c'est faux.
C'est faux? C'est elle qui a mis un message. C'est elle. C'est son répondeur? C'est pas vrai. Alors ça, oui, je croyais en avoir tout vu. Non. Alors, C'est son je vous propose répondeur. que l'on fasse écouter quand même à nos téléspectateurs Oui, ce c'est répondeur. son On va voir répondeur. si on reconnaît la voix de l'organisme de téléphone qui dit que le numéro n'est plus attribué ou si c'est elle qui le fait elle-même. C'est elle. Ah, ça, j'avoue que c'est presque aussi fort que Serge dans La Vérité si je mens lorsqu'il passe sous le tunnel. Le numéro que vous m'avez n'est plus attribué. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre appel. Et vous allez entendre le bip, voilà. Et donc, il y a un petit message. Bon, alors, ça, c'est la première étape. Nous allons passer maintenant à la deuxième étape. Je demande à la régie de bien vouloir appeler maintenant l'agent immobilier. Allô, oui. Oui, bonjour. Bonjour. Pourrais-je avoir, s'il vous plaît, le responsable? C'est lui. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans Aucun Doute. Oui. Je ne vous dérange pas? Si, vous me dérangez parce que là, je suis en clientèle. Je J'en ai regrette. pour 2 secondes, monsieur. Monsieur, je regrette, je suis en clientèle. Alors, à quelle heure puis-je vous rappeler, monsieur? Ben là, peut-être pas de la journée parce que là, après, je m'en vais. Et demain? Du tout. Après-demain? Non plus. L'année prochaine? Si vous voulez. Au revoir. Bon, voilà, on savait que ça allait se finir comme ça de toute façon, mais au moins, ça a le mérite d'être tenté. Fin de non-recevoir du côté du responsable. Nous téléphonons directement à l'ami et employé de l'agence qui aurait trouvé la locataire de Chantal. Cette dernière prend la parole. Allô? Oui, bonjour, c'est Chantal. Salut. Ah oui, tu devais m'appeler. Oui, voilà, donc je t'appelle parce que, comment dire, j'ai vu la locataire, donc elle ne veut pas partir. Et tu sais très bien que tu m'as mis dans une situation dramatique. Attends, la locataire s'en va le 10 octobre. Elle m'a fait le coup 3 fois. Et Amel me l'a confirmé. Elle m'a fait le coup 3 fois. Elle devait partir fin mai, elle n'est pas partie. Fin juin, elle n'est pas partie. Et elle devait partir, aux dernières nouvelles, le 29 août. Alors, elle s'en va officiellement parce qu'elle a trouvé une location et elle déménage officiellement le 8 ou le 9 octobre. Ça, c'est tout récent, c'est de samedi. Bon. Je suis enclin à la croire, hein. Je suis enclin à la croire et elle doit partir le 9 octobre. Oui, mais enfin, tu m'as dit déjà ça 2 fois. Ah non, je n'ai pas dit ça 2 fois. Moi, c'est ce qu'elle m'a dit. Hein. Je peux pas te dire mieux. Hein. Monsieur, Bon, permettez-moi d'interrompre cette conversation. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans Aucun Doute. Oui. Voilà, je suis aux côtés de madame. On essaie de l'aider parce qu'elle est complètement désespérée. Oui. Voilà, aujourd'hui, monsieur, si cette dame ne part pas à cette date-là, Oui. qu'est-ce que votre agence qui a recommandé, et vous particulièrement, monsieur, cette locataire, va faire pour aider madame Betch? Bon, attention, en plus de ça, qu'on soit bien d'accord, c'est pas mon agence qui a recommandé ça, contrairement à ce qui a été dit par madame. Moi, madame, je la connais depuis 15-20 ans. Ça ne m'a rien apporté, cette affaire-là. Je l'ai fait gracieusement, justement, pour la dépanner, pour lui éviter les frais d'agence, et j'ai fait ça sous sein privé, justement, entre elle et sa locataire. C'est faux, tu m'as dit, tu as voulu t'en occuper, j'ai voulu signer les papiers, tu m'as dit non. Mais tu as quand même reçu de l'argent de la locataire parce que tu as été faire l'état des lieux là-bas. Oui, mais j'ai pas reçu d'argent. Tu n'as pas été, comment dire, j'ai pas reçu un gratuitement centime, j'ai chez fait ça pour elle. te dépanner, j'ai fait ça. Tu m'as menti, tu m'as tout fait Non, gober non, depuis le je début. me Tu permets as quand même téléphoné de voir à un un truc. avocat Je me soi-disant permets que je ne de pouvais voir pas un truc louer. sur- Est-ce que vous étiez, vous, monsieur, parce que ça semble être le nœud du problème, au courant qu'il y avait eu des problèmes avec cette même locataire dans une autre Au location? départ, pas du tout, monsieur. Au départ, pas du tout. À quel point je me suis bien fait avoir par cette personne, ça je vous l'assure. Je ne savais pas du tout. Cette personne, je lui ai demandé sa dernière quittance de loyer. C'était des photocopies. Tu n'as pas pu avoir les feuilles de paye parce qu'elle n'a pas travaillé depuis plus de 3 ans. Eh bien, donne-moi-les, je te demande les papiers, tu ne me les donnes pas. Elles sont où ces feuilles de paix, monsieur? Donne-moi-les. À la gendarmerie. À la Non, gendarmerie. c'est faux, ils les ont pas. Juste une remarque. Vous avez parlé d'amitié de longue date depuis plus de 20 ans. Je crois que la confiance était réciproque. Elle est un petit peu aujourd'hui bafouée. Est-ce que vous ne pouvez pas, justement, à titre amical, pour aller jusqu'au bout de la démarche, l'aider vraiment à obtenir une garantie de ce 10 octobre qui semble être la date fatidique que vous avez obtenue moralement, parce qu'a priori c'est oralement. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir des certitudes pour que madame puisse, après 1 an, déjà au moins récupérer son bien avant de parler déjà des loyers, des procédures? Oui, je vais retourner la voir cet après-midi. Alors, monsieur, je vous propose quelque chose, et ça serait, et là vraiment, on pourrait voir votre bonne foi et votre professionnalisme. Est-ce que vous pouvez aller chez elle, vous nous appelez avec elle à côté, qu'on puisse entendre dire de vive voix, je m'en vais le 10 octobre. Prendre cet engagement. Donnez-moi un numéro. Je vous donne tout de suite un numéro en antenne, monsieur, d'accord? D'accord. Et cet après-midi, mais merci monsieur, si vous faites ça, c'est vraiment génial, ça prouve que vous menez ce dossier jusqu'au bout, et ça serait formidable qu'on l'entende et que vous lui disiez devant nous, il faut partir et que je l'entende dire, oui je vais partir, d'accord? Je la vois vers 16h. Parfait monsieur, on vous donne un numéro, on sera à votre disposition. Ok, merci. On vous donne un numéro en antenne, merci monsieur, merci beaucoup.
L'homme tient ses promesses. Quelques heures plus tard, il nous recontacte comme prévu. A-t-il pu rencontrer la locataire de Chantal? C'est ce que nous sommes impatients de savoir. Allô? Allô? Oui? Allô, oui? Oui, c'est Julien Courbet. Oui, bonjour, bonjour. Merci d'avoir tenu parole et d'être avec nous en ligne. C'est normal. Bon, par exemple, j'ai pas spécialement de nouveau, parce que je suis passé 2 fois, et 2 fois cette dame n'était pas là. Ah! Alors bon, bah, je sais, bon, votre émission est limitée, je vais repasser la voir ce soir ou demain, je vais la voir, c'est obligatoire, mais là, dans ce laps de temps, ben, je me suis engagé à ce qu'elle parte le 10, hein. Bon, alors aujourd'hui... Je m'engage devant vous et devant vos avocats, pas devant Madame Chama, mais devant vous et devant les avocats. D'accord, devant nous, vous vous engagez devant les téléspectateurs, est-ce que cette dame parte le 10? Ah ouais, sans problème. Eh ben parfait. Elle partira d'une manière comme d'une autre. Hein. Eh bien écoutez, le 11, on viendra accompagner cette dame. Pourquoi il l'a pas fait avant? Pardon? Pourquoi il l'a pas fait avant? Bah écoutez, déjà il va le faire maintenant, c'est déjà pas mal, hein. Je fais mon maximum. Merci monsieur. Ah, puis excusez-moi pour tout ça. Je trouve ça ridicule. Entre nous, je trouve ça ridicule. Mais oui, bien sûr. Allez, rendez-vous donc le 11 octobre, dans une maison vide. Allez, au revoir. Au revoir. Voilà. On n'a pas pu avoir cette dame de toute façon, je ne me faisais pas trop d'illusions, je pense pas qu'elle aurait parlé comme ça à la télévision. Que vous le vouliez ou non, là il y a un véritable engagement qui a été pris. Oui, hein. oui, tout à fait. Donc je pense que le 10, votre maison elle est vide. J'espère. Alors, et dans c'est- quel état? Maître Fellono, donc cette fois-ci on se place pour les conseils des téléspectateurs du côté des propriétaires, parce qu'on aura l'occasion de revenir tout au long de l'année sur les problèmes des locataires. Je suis propriétaire, mon locataire ne paie pas, premier réflexe. Alors, mon conseil, quand on achète, surtout lorsqu'on fait un investissement locatif, qu'on achète pour louer, et donc on espère que les loyers serviront à couvrir les crédits, c'est de prendre une assurance spéciale qui supplée la carence d'un locataire. Ça me semble primordial, même si c'est une assurance qui coûte relativement cher, 6 à 7% du montant 6-7%, ouais. du loyer, c'est pas négligeable. Mais dans ce cadre de figure-là, je pense que c'est vraiment aplanir un risque important, au moins pour une certaine période, puisque ces assurances fonctionnent pour 1 an, 2 ans, ça dépend du contrat. Ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième, j'ai entendu quelque chose qui m'a choqué tout au long de ce débat. Ce n'est pas parce que vous rendez un service amical que vous n'engagez pas votre responsabilité. N'importe qui, professionnel, pas professionnel, qui fait une faute, même négligeable, mais qui cause un dommage à quelqu'un, doit le réparer. J'en ai pris bonne note. Bon, ah ben, j'espère bien. Et on va suivre ça et vous reviendrez pour nous dire que tout est arrangé une fois pour toutes. Merci beaucoup. D'accord? Merci beaucoup. Allez, on vous souhaite une bonne soirée. Merci. On vous raccompagne.